Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de magret séché. Pour réaliser cette recette, donc il vous faudra des magrets de canard frais. Ici, j'en ai pris 2. Il vous faudra environ 1 kg de gros sel. Vous pouvez prendre également du sel de Guérande, c'est super bon. Il vous faudra donc une cuillère à soupe environ d'herbe de Provence, du poivre et du piment d'Espelette. Première étape, donc parez un petit peu donc, vos magrets, c'est-à-dire vous coupez l'excédent de gras ou de graisse qui se trouve donc sur les bords. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va retirer également le nerf et le gras qui se trouve là. On peut également enlever la membrane qui se trouve au-dessus des chairs. Là, on passe un couteau dessous et délicatement, on enlève. Voilà. Voilà, à présent, ma viande est parée, elle est prête à passer au sel. Voilà, mes 2 magrets donc sont parés. Ce que je vais faire dans un plat creux, je vais mettre une couche de sel dans le fond. Voilà. Et je vais y déposer les magrets. Et entre deux, je remets une couche de sel. Voilà. Donc, voilà, il faut que mes magrets soient bien recouverts de sel. Je vais filmer la préparation, je vais la mettre dans le frigo et on va laisser reposer. Et le temps de salage, c'est minimum 12 heures. Donc moi je dirais 12-15 heures, c'est l'idéal. Certains préconisent 24 heures, mais moi je trouve que c'est trop salé à la sortie. Voilà, je suis en train de filmer la préparation. Et c'est parti donc pour 12 heures de salage. Après 14 heures donc, de repos dans le sel au frigo, donc, je vais sortir les magrets du sel. Donc on voit, ils ont changé de couleur, ils sont devenus raides et donc de l'eau est sortie de la viande. Donc je les débarrasse de leur sel. Maintenant, je vais les passer sous l'eau, je vais les rincer au moins 2 ou 3 fois de façon à bien enlever tout le sel de surface. Lorsque mes magrets sont bien rincés, je les dépose donc sur du papier absorbant et je vais les sécher le plus possible. Donc, on y va, on enlève tout l'excès d'humidité. À présent, nous allons passer à l'étape la plus importante, donc c'est l'assaisonnement. Donc mes magrets sont bien secs. On assaisonne plus particulièrement donc la surface côté viande. Le gras, c'est pas forcément utile, mais on en mettra un petit peu. Donc je vais mettre déjà un petit peu de piment d'Espelette.
Voilà, pas trop quand même. Ensuite, on va poivrer. Alors là, il faut être généreux parce que le poivre est un peu antiseptique, donc va éloigner les éventuelles moisissures ou bactéries. Donc on y va, on est généreux. Hein. Voilà, maintenant on va mettre un peu d'herbe de Provence. Donc on peut masser légèrement la viande. Voilà, donc j'ai étalé sur mon plan de travail donc un torchon propre. Alors attention, pas d'assouplissant parce que ça peut donner du goût à la viande. Donc maintenant on va les enrouler dans le torchon. Donc je les mets sur un bord, on va le retourner carrément, voilà, et je vais assaisonner légèrement la partie grasse. Je remets un tout petit peu d'herbe de Provence, et également un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà, maintenant on va rouler la viande. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil avec le deuxième. Et bien voilà, mes deux magrets sont emmaillotés dans leur torchon. Donc maintenant, ils vont filer au frigo pendant 3 semaines. Donc je les dépose personnellement dans le bac à légumes, mais vous pouvez les mettre sur la grille du bas. Et on surveille régulièrement, donc une fois par semaine, on regarde l'état sanitaire de la viande. Alors pourquoi le torchon? Le torchon permet à la viande de respirer et à sécher doucement. Et vous verrez, dans 3 semaines, vous aurez des magrets vraiment fondants et très bien assaisonnés. Donc voilà, maintenant, le plus dur c'est d'attendre. Je vous retrouve dans 3 semaines pour la dégustation. 3 semaines se sont écoulées, donc on voit les torchons n'ont pas bougé. Donc on va passer à la dégustation et on va regarder à quoi ressemblent nos magrets. Donc je vais dérouler le torchon. Donc voilà, on voit donc la viande n'a absolument pas bougé, donc elle a un petit peu raidi tout en restant encore tendre. Donc maintenant on va goûter, on va regarder comment est l'intérieur de la viande. Je peux vous dire, ça sent déjà terriblement bon, donc on va passer à la découpe. Voilà, donc je vous montre une tranche, donc on voit la viande est séchée, ça reste souple et c'est vraiment super beau et super bon. Donc voilà, la recette est à présent terminée. Je vous laisse le soin de la reproduire, enfin de tenter de la reproduire. Vous verrez, c'est très simple. Hein. Donc il suffit d'avoir la patience de conserver la viande 3 semaines au frigo. Voilà, je me suis éclaté à vous présenter comme à chaque fois cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez sur les réseaux sociaux et puis un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!